Bonjour à tous, c'est le suprême Yoshifil. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite ouverture, une petite unboxing. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Je crois que la dernière c'était le bon gros gizmo. Et donc du coup, là c'est un goodies. Attends, je vous montre le carton que j'ai pas encore ouvert. Euh, je ne sais pas si vous allez reconnaître. Là, en gros, Appendix volume 3. J'ai acheté ça sur eBay parce que ça se trouve plus en neuf en vrai. J'ai essayé de chercher un petit peu. Ça se vendait 150 balles à l'époque. Donc du coup, je l'ai eu en occasion sur eBay. Bon, bah, personne s'est battu pour l'avoir apparemment, vu que j'ai remporté l'enchère directement. Est-ce que je vais réussir à ouvrir ce bousin? C'est pas gagné les gars. C'est pas gagné. Donc là, si j'ouvre ça devant vous, c'est la faute du El Tourto. À montrer un site de goodies. J'ai vu des trucs. Bon, c'est pas sur ce site, c'est pas sur le site qui m'a conseillé que j'ai acheté, hein. Mais j'ai vu des, euh, des goodies Sanseiya sur son site là. Je me suis dit, oh putain, faut que j'achète des trucs Sanseiya. Enfin, il faut. Disons que je suis assez fan du manga. Fait partie de mes préférés. Bon, je sais pas si vous pouvez voir, mais derrière, dans les étagères, tout en haut, il y a des cassettes VHS de Sanseiya jusqu'au sanctuaire, jusqu'à la fin du sanctuaire. Bon, à l'époque, petit aparté, à l'époque, ça coûtait 600 francs le pack, voire peut-être un peu plus. J'avais acheté ça à Extrapol à l'époque. Donc j'en avais eu pour les deux packs, j'avais eu pour 1400 balles, je crois. Enfin, je sais plus si c'était 600 ou 700 francs, bref, une somme astronomique pour des cassettes qu'on ne peut plus utiliser maintenant ou quasiment plus, bref. Et donc, du coup, je ne sais pas si vous voyez bien, pas des masses en vrai. Comment on va faire? C'est trop grand. On va reculer. Là, ça me paraît mieux. Voilà. Il faut juste que j'agrandisse mes mains. Ça va être compliqué. Que Go Gadget au bras. Et donc, vous pouvez voir, en gros, que j'ai acheté ce qu'on appelle les clots. Oui, oui, magnifique accent anglais. Donc, c'est-à-dire les boîtes des armures. Enfin, les boîtes où sont préservées les armures dans le manga, dans le dessin animé. Et donc, du coup, je devrais avoir l'armure du Sagittaire, le Scorpion et la Balance. Alors pourquoi ce volume-là? Parce que je crois qu'il y en a, bah, il y en a 4 du coup. Ah bah oui, hein. 4 fois 3, 12. Je suis un génie. Donc, du coup, c'est volume 3. Et pourquoi celui-là? Parce que bah, je suis Sagittaire. Forcément, ça aide. Mon père est Scorpion. Donc, c'était les deux signes qui étaient ensemble. Donc, bah, on a pris celui-là. Pour les personnes de Balance, écoutez, je le garderai quand même, hein. Mais c'était le pack bah, qui m'intéressait moi par rapport à mon signe. Et donc, je l'ai acheté. Comme j'ai dit sur eBay en occasion. Le vendeur m'a dit que c'était en vitrine. Donc normalement le truc a pas dû être abîmé. Regardez, la boîte elle est quand même nickel. C'est quasiment proche du neuf, hein. Il a dû mettre ça en vitrine comme déco et ça n'a pas dû bouger depuis X temps. Je ne sais pas quand c'est sorti ça, mais ça doit faire plusieurs années déjà. Oula, ça pèse dans le game, hein, ça pèse lourd, hein. Oh là là, j'arrive pas à l'enlever. Voilà. Donc on a le petit kiki, l'apprenti du chevalier de Bélier. Et donc il y a quoi avec le socle, je suppose, pour installer. Oula, il a pris un coup quand même. Je sais pas ce qu'il a pris, mais il est un peu sale le bousin. Bon, je vous cache pas que Kiki, je m'en bats les steaks, hein. Le Kiki, le plus grand de tous les Kiki. Voilà, il est sympathique, mais on s'en balak. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est les clottes, les armures, qui sont plutôt stylées. Ah ouais, quand même, on peut les ouvrir. Et donc, ouais, voilà, c'est un achat décoratif, les gars, hein. C'est pas un achat où j'utiliserai ça dans la vie de tous les jours, hein. Faut peut-être pas déconner.
tout cas, ça pèse un petit peu, hein. Je sais pas c'est en quoi, on verra après. Donc là, il y a le scorpion. La balance. Faudra que je les nettoie un petit peu, il y a de la poussière. La grosse balance. Et celui qui m'intéresse, le Sagittaire. C'est comment dire? C'est moins doré que ce que j'aurais pu croire. Parce qu'en fait, quand tu vois la boîte, quand tu vois les trucs, tu te dis, ouais, c'est, ça a l'air bien, bien doré. Et en fait, c'est plus orangé que doré. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, vous devez bien le voir. Et donc, je me suis acheté ça. C'est fait en quoi? Je crois que c'est en métal. Bon, je parle pas de japonais. Ah! Je vous montre hein, que c'est en japonais. Je crois pas que ça s'est vendu en France. On pouvait acheter ça qu'en export. Donc du coup, je crois que c'est enfin, c'est du métal, hein, tout simplement. Made in China. Ah merde, marqué là en bas. Là. Ouais, il n'y a que du japonais, donc je peux pas vous répondre à cette question. Bah maintenant, on va parler du sujet qui fâche. Le prix. Le prix. Il faut savoir que moi, je suis un grand fan de Saint Seiya depuis longtemps, depuis les années 90. Le souci, c'est que bah, j'avais jamais rien acheté. Parce que même déjà à l'époque, le prix était incroyable. Le prix des figurines, des armures, des machins, t'en avais déjà pour je sais plus combien de francs. Et puis même après, à l'heure de l'euro, c'était, si tu voulais des objets d'un minimum de qualité, euh, c'était, euh, c'était 150 euros quoi. Et je me disais, putain, je vais pas dépenser 150 balles. Quand j'ai eu, tu sais, quand j'ai eu commencé à avoir mes premiers salaires, je me suis dit, je vais pas dépenser 150 balles dans un goodies pour décoration, tu vois. Enfin, il y en a qui le font, mais moi, ça me fait un peu mal au cul, tu vois, de dépenser une somme aussi énorme, que ça soit pour des goodies ou pour des bouts de cartes style Pokémon ou Magic. 150 balles, voilà, ça fait mal, quoi. Bon, après, tu peux t'amuser à en acheter un ou deux, ou en acheter un par an et de faire une collecte, mais ça fait quand même mal au cul. J'ai vraiment l'impression que celui-là, ouais, celui-là, il est, je dis pas qu'il est cassé, mais je sais pas si vous entendez, il y a du jeu, plus qu'ailleurs. Et du coup, j'ai jamais sauté le pas. Et je me suis dit, putain, je vais acheter des clottes. Franchement, je le mettrai peut-être derrière, là, sur la bibliothèque. Mais franchement, ça décore bien. Je trouve que c'est plutôt joli. Je sais pas si ça rend bien à l'écran. Je dirais juste que la couleur me perturbe un petit peu. Je pense que c'est une question que je m'habitue. Et bref, ouais, je disais quoi, moi? Oh là là, cette vidéo catastrophique déjà. Je disais que j'avais jamais sauté le pas, que je trouvais que c'était vraiment trop cher, voilà, c'était un petit peu abusé, voilà, fallait pas faire le fanboy. Et c'est vrai que des trucs à 150 balles que j'ai acheté, c'est très 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 rare. Je me suis acheté une display Pokémon une fois il y a 6 ans, ça devait coûter ce prix-là. Je m'étais fait un kiff parce que j'avais jamais eu de display. Et c'est le seul truc que je me suis acheté à ce prix-là, quoi. Bon, en dehors d'acheter une console. Mais quand j'achète des jeux vidéo, les machins, voilà, c'est 40, 50, 60 balles le truc. Ça, c'est jamais d'un coup, pif, paf, 150 balles. Donc là, le prix de ça en occasion, c'est 90 euros. Vendu 150 euros de ce que j'ai pu voir sur les prix sur eBay, enfin sur eBay, sur internet. Bon, rupture de stock. Est-ce que 150 euros c'était le vrai prix ou pas? Moi, je pense que. Et j'ai vu le prix en yens. Donc c'était en conversion, c'était à peu près 90 yens, 90 euros. Je sais pas combien ça fait en yens, hein, vous convertirez vous-même. Et donc du coup, j'ai acheté ça en occasion au même prix que le neuf. Mais comme j'ai dit, la boîte est vraiment nickel. Euh, les, euh, les clottes sont plutôt en bon état. Il faudra juste que je nettoie légèrement parce qu'il y a légèrement de la poussière. Quoique non, c'est un reflet. Ouais. Il y a très légèrement, je passerai un coup de coton-tige, un bibet d'eau, hop, pour nettoyer facilement. Le seul petit hic, c'est la clotte balance. Bon, c'est ça qui m'intéresse le moins, donc ça m'arrange. J'ai l'impression qu'il y a vraiment du jeu.
Et donc du coup, j'ai sauté le pas sur eBay. On peut avoir des surprises, mais j'ai jamais été déçu sur eBay. J'ai toujours acheté à des vendeurs euh, recommandés plus. Genre ceux qui avaient deux ou trois avis, je passe mon chemin. Pas que je sois parano, mais on peut se faire arnaquer sur des trucs faux, sur des fausses. Parce que ça existe en faux. Il y a une autre marque qui se vend sur Amazon, qui est plus disponible, mais je sais plus c'est quoi la marque. Et en fait, la vraie marque, c'est Bandai. Voilà, c'est marqué là. C'est le gros Bandai. Et donc, du coup, j'avais pas envie de me faire arnaquer. Puis, de toute façon, c'était le seul qui le vendait à 90 balles en enchère. Les autres, c'était 150 euros cash. Donc, l'enchère, personne n'était intéressé, sauf moi. Il y a qu'un gros couillon comme moi pour acheter ça, hein. Et donc, ça va décorer ma pièce parce que j'ai pas mal d'autres trucs. J'ai des lampes, j'ai des peluches, style Tic et Tac, Yoshi. J'ai des petites voitures, style Ferrari. Bref, j'ai tout un tas de trucs. J'ai des lampes Zelda, j'ai un œuf Yoshi que vous avez déjà vu, qui doit être visible sur l'écran, je crois. Non? Bah, je vous le montre. Hop. Il est juste là. Donc voilà. Bref, il y a tout un tas de trucs. Et pour ceux voilà. En haut, vous voyez les cassettes. Je sais pas si vous voyez bien. Les cassettes en VHS de l'époque qu'on a conservées précieusement avec mon frère, mais bah c'est compliqué. C'est compliqué parce que maintenant on peut plus les regarder en cassette. euh, Parce que bah, les VHS ça s'abîme et que du coup bah c'est compliqué quoi. Je vous les montre plus en détail. Alors je sais pas si plus en détail je vous approche parce que je pense que vu que j'ai mis mon téléphone en hauteur pour pas qu'on voit le lit, parce que ça cachait la moitié du truc. Je pense que j'ai parlé la moitié du temps, vous voyez rien de la clotte. Encore une vidéo magnifique, hein, je le cache pas. Avec les moyens du bord. Je n'ai pas de caméra, je n'ai rien. Je suis pas un professionnel. J'ai pas de setup, machin bidule. Hein, vous me pardonnerez. Mais rassurez-vous, j'ai la version des animés en non censuré, sous-titré japonais sous-titré FR. Une collection spécifique, je crois que c'est la seule qui fait en non censuré. Je les avais achetés il y a quoi, quasiment ouais, il y a 8 ans maintenant, qui étaient difficilement trouvables. Maintenant, on peut les retrouver. Je vais vous les montrer au passage. Très content de cet achat aussi. Ça m'avait coûté 20 balles le coffret. Donc on est loin des, euh, des 700 ou 600 francs à l'époque, hein, on va pas se le cacher. Je vais vous montrer ça. On est toujours dans Saint Seiya, donc je vous montre ce que j'ai acheté. Enfin, il y a 8 ans maintenant, mais comme j'ai parlé des VHS, voilà. L'accident est arrivé, les gars. Le truc est tombé. Magnifique. Oh putain, c'est une catastrophe. Cette vidéo est une catastrophe. Bon, rien de cassé, hein, mais toujours un plaisir de prendre un truc et tout tombe. Le plaisir est palpable. Et donc, cette vidéo devait faire 5 minutes, elle va en faire 3 heures comme d'hab, hein. Donc j'enlève, vous avez bien vu les clots, hein. Hop, je les enlève. Je vous remonte la belle boîte. Hop. Et maintenant, je vous montre les DVD qui correspondent à toute la saga. Donc il y a le premier volume, le Pegasus Box. Je regarde si la vidéo pas déconne pas. Voilà, volume 1. Même pas dans l'ordre en plus. Volume 2. Volume gros 3. Je crois que c'est la meilleure collection, en tout cas à prix abordable. La partie 4, d'ailleurs que j'ai même pas ouverte. Ça veut dire que je m'étais arrêté au 3, hein. Mais je vous rassure, j'ai déjà vu tous les épisodes à l'époque sur Club Dorothée. J'ai payé ça 21 euros, 20,90 €. Regardez, c'est magnifique hein, d'avoir les prix, hein, encore.
Partie 5, j'ai oublié la partie 4. Et donc, ça s'arrête à Asgard. Donc, normalement, on a le Sanctuaire, on a Poséidon, on a Asgard. Enfin, il y a le Avant-Sanctuaire aussi, hein, bien évidemment. Et j'ai le coffret Hades. Il me manque juste le coffret Lost Canvas. Mais bon, Lost Canvas, j'ai pas acheté parce qu'en fait, la série animée n'est pas finie. Elle a été abandonnée. C'est peut-être comme Hades, ça va ressortir 15 ans après, j'en sais rien. Pour le moment, j'ai pas envie d'acheter une moitié de série. Pourtant, Lost Canvas, c'est la meilleure arc pour moi. Donc, dommage. Bref, je vous montre encore un petit coup les clots avec Kiki. Le plus beau de tous les Kiki. Et on va se laisser là-dessus. Ça a été un peu de tout, n'importe quoi cette vidéo, partie dans tous les sens. Et voilà, magnifique. Pas du tout centré. Et ben voilà pour l'achat. On a perdu 90 € les gars. 90 boules. Bon, c'est pas un achat que je ferai tous les jours, je vous cache pas, j'ai acheté ça. Mais voilà. C'est le seul truc que je vais me permettre dans Saint Seiya avant un long, long moment. Je pense que les figurines, c'est trop cher pour moi. Hop. Donc on va se laisser là-dessus. Je vous dis bye bye. Ciao, ciao.